Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous allons parler de région bruxelloise, de communauté, de régionalisme avec Alain Maskens. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes médecin de formation, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous invite. On vous invite plutôt comme essayiste ou comme penseur du futur de la région bruxelloise. On va parler dans un instant d'un petit livre que vous publiez maintenant, mais je voudrais d'abord vous demander votre sentiment sur Barack Obama hier soir et sur le discours qu'on a entendu à Beaux-Arts. Est-ce que ça résonne en vous, Alain Maskens? Alors, il y a eu beaucoup de choses très positives dans ce discours, même si derrière certaines propositions sur le plan pratique, il y a des points sur lesquels on doit être attentif, et je pense notamment à toutes les implications du traité entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc le fameux traité transatlantique voilà. Sur les échanges commerciaux. Là, il peut y avoir des pièges. Mais le thème principal, c'était la coopération entre les gens, et notamment et très clairement au-delà des différences ethniques, des différences nationales. Et ça, c'est un thème qui résonne très fort, parce que c'est clair qu'un des problèmes de Bruxelles et de la Belgique, c'est que l'ensemble du système institutionnel et du système politique, ces systèmes sont organisés sur une base d'appartenance linguistique. Les institutions sont essentiellement communautaires, les principaux partis politiques sont scindés sur une base linguistique. Il y a à Bruxelles 2 partis socialistes, un flamand, un francophone, etc. Et donc, ce ressort que nous cultivons en Belgique et qui arrive petit à petit à la scission du pays, qui pose des problèmes à Bruxelles, ce ressort, précisément, Barack Obama l'a mis en question en disant attention aux différences ethniques. Et donc, quand il parle de différences ethniques, de nationalisme, il pense évidemment, lui, à l'Ukraine, à la Crimée. Vous pensez qu'on peut avoir le même raisonnement et qu'on est dans les mêmes enjeux que ce qui s'est passé dans certains pays d'ancienne Europe de l'Est? Alors, le médecin va poser son diagnostic. Il y a des pathologies qui peuvent être très aiguës ou très modérées. Disons, en Belgique, il n'y a pas de sang qui coule, mais il y a un processus lent qui est à l'œuvre, qui est de mettre en avant l'appartenance linguistique avant, je dirais, un projet de société, un projet social. Et on se rend bien compte, si vous voulez, même si le concept est difficile à comprendre, voyons quels sont les arguments que Poutine a été utilisé pour chauffer sa population. Il a dit il y a là des russophones en Crimée, donc on doit aller les défendre, ce sont des victimes, et donc on doit faire une partition des États. Évidemment, comment a-t-on organisé les frontières en Belgique sur une base linguistique? Je pense que nous devons dépasser ça chez nous aussi. Alors, vous publiez un petit ouvrage qui s'appelle « Bruxellois, révoltez-vous ». C'est un petit livre, c'est une 50aine de pages. Révolution, c'est un terme qui revient à plusieurs reprises dans ce livre. Et urgence, on est à la croisée des chemins pour Bruxelles? Alors, urgence et révolution. D'abord, se révolter, pourquoi? Eh bien, il y a une situation que je vais prendre comme exemple à Bruxelles, qui, moi, me fâche, et puis me fâche de plus en plus, et puis finit par me révolter. Et puis, je vous dirai quelle est la révolution qu'il faut mettre en place et en quoi les jeunes politiciens et les citoyens bruxellois peuvent y contribuer. Ouais. Mais prenons l'exemple de l'enseignement. Déjà, en 2000, on connaissait sur la base des enquêtes de population, on savait que la majorité des Bruxellois voulaient un enseignement bilingue, il y a 14 ans. Déjà en 2000, l'Association pour une école démocratique a attiré l'attention du politique sur le fait qu'à Bruxelles, l'enseignement était très inégalitaire. En 2003, nous avons sorti un manifeste bruxellois qui demandait un enseignement bilingue. En 2007, la Fondation Roi-Baudouin a attiré l'attention sur le drame de l'enseignement et son côté inégalitaire. Donc vous êtes en train de nous dire on ne nous écoute pas et on ne facilite pas la résolution du problème. Si vous voulez, ici, ça a été entendu et on a un peu bougé, mais rien n'a été résolu dans le fond. Voyons l'enseignement bilingue. L'enseignement en immersion à Bruxelles ne touche encore que 1,2 à 1,5 des élèves. 1,2 à 1,5 après tant de temps. Dans le Brabant wallon, on a pratiquement 9 à 10% des élèves qui en bénéficient. Donc, quelque part, ce problème, qui est un problème majeur, n'est pas entendu. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis révolté, parce que ce ne sont pas seulement des idées, mais quand chaque année, nous avons à nouveau 25% des jeunes qui quittent l'enseignement sans un diplôme autre que le moyen secondaire. Et un jeune bruxellois sur 3 au chômage.
Mais ça veut dire que chaque année où on n'apporte pas une solution fondamentale au problème de l'enseignement, eh bien, on a de nouveau 2-3 000 jeunes qui démarrent l'école et qui finiront en difficulté. Ça me révolte. Et donc, révoltez-vous. C'était aussi le cri de Joseph Kessel. Vous êtes donc un peu le Joseph Kessel bruxellois. Allez, révolution, c'est quand même un terme un petit peu fort. Et vous appelez tout le monde à se mobiliser. Vous dites... Allez, en gros, je schématise un petit peu, j'ai le sentiment quand je lis votre ouvrage qu'avec les partis traditionnels, on n'y arrivera pas, qu'il y a un blocage communautaire et qu'on doit tout renverser le système et supprimer les communautés. J'ai bien compris ? Vous avez très bien compris, c'est-à-dire que quand les conséquences sont... Bazarder le binarisme linguistique, ça c'est une phrase de l'ouvrage. Si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que chacun essaie de faire du mieux qu'il peut dans le contexte actuel, contexte qui a été imposé par une histoire relativement récente, c'est les guerres linguistiques, et on a l'impression que les responsables politiques ne comprennent pas qu'ils ont beau fabriquer toute une construction bruxelloise, si ces fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides, eh bien l'édifice ne peut pas être à la hauteur des ambitions que nous demandons. Et donc ça veut dire que par exemple les pistes imaginées maintenant dans la dernière réforme de l'État avec ce qu'on appelle le bicommunautaire, donc la gestion par les francophones et néerlandophones de Bruxelles de certaines matières comme les allocations familiales, c'est pas une construction qui vous séduit, ça ? C'est un progrès. Si vous voulez, on a évité le pire s'agissant de la régionalisation des allocations familiales, mais on n'a en rien résolu tous les problèmes majeurs, notamment le problème de l'enseignement, qui reste communautaire, qui restera donc en difficulté. J'ai entendu dans la campagne électorale certains hommes politiques envisager la régionalisation de l'enseignement, ou en tout cas au moins la régionalisation des pouvoirs organisateurs. C'est une bonne idée ? C'est une petite avancée dans le bon sens, mais c'est du sparadrap. Ce sont des rustines. Ce qu'il faut, à un moment donné, c'est améliorer le système, simplifier le système et sortir de ce binarisme actuel. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les Bruxellois aillent voter en se disant notre premier problème, c'est les insuffisances de l'enseignement, son inégalité, son incapacité à former assez de bilingues. Eh bien, qui allons-nous choisir pour le gouvernement régional pour s'occuper de ça? Le gouvernement régional ne peut pas s'occuper de ça. Ce sont des gouvernements communautaires dans lesquels, à la communauté française, les Bruxellois n'ont aucun élu direct. Qui va désigner les représentants? Il y a des députés régionaux qui siègent au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, par les parlementaires. Ouais. Ce n'est pas par eux-mêmes à votre secret, ce sont les présidents de parti qui vont les désigner. Et les représentent quand même. Les présidents de parti, c'est qui? C'est des gens à Wavre, c'est des gens à Bastogne. Il y a parfois des Bruxellois dans les présidents de parti. Ceci. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer les communautés? Je pense que nous devons, à terme, ramener le concept de communauté à leur vraie raison d'être. D'une part, il faut en Belgique continuer à protéger les langues, c'est-à-dire avoir un statut linguistique assigné aux diverses communes. Il faut que les communautés reviennent à leur rôle, qui est de faire la promotion de la langue flamande, de faire la promotion de la langue française. Mais ça ne veut pas dire ça, s'occuper de tous les pans de la vie et de la société. Et ça ne veut surtout pas dire, parce que, vous voyez un petit peu l'aberration, elles peuvent faire la promotion de leur culture, mais seulement sur un petit territoire. Donc la communauté flamande ne peut pas promouvoir la culture flamande en Wallonie et inversement. Donc il y a un leurre dans cet aspect de communauté, il y a une exagération. Il faut garder un concept communautaire, mais qui n'est pas une entité fédérée et qui ne peut pas aboutir au fait qu'à Bruxelles, on a 7 gouvernements. Comment voulez-vous avoir de l'ambition avec 7 gouvernements? Et donc on transfère un maximum de compétences vers la région, c'est ça la solution? Il faut d'abord choisir entre deux niveaux. Qu'est-ce qu'on garde au fédéral? Qu'est-ce qu'on garde au niveau régional? Une fois qu'on a pris cette décision-là, il faut aller vers une structure à 4 régions solidaires. Vous savez, quels sont les pays qui ont dans leur structure fédérale des entités qui dépendent des identités? Il y a la Belgique, on dépend des identités linguistiques. Il y a la Bosnie, des identités ethniques. Et il y a le Liban, des identités religieuses. Chaque fois qu'on met ça en œuvre, on arrive vers des mouvements, disons, qui ne rassemblent pas, mais qui accentuent les différences. Alors, quelques petites questions très courtes pour réagir à l'actualité. Hier, Pascal Smet, il est à votre place. Il dit, tiens, à Bruxelles, il y a tellement de langues. C'est aussi un des constats qui est dans votre livre. Et il n'y a plus réellement de gens qui ne parlent qu'une seule langue. Plus de familles, et c'est aussi un constat dans votre livre. Il dit, tiens, l'anglais devrait être une langue officielle. D'accord, pas d'accord?
l'anglais devrait devoir avoir un statut d'aide et être très largement présent. Donc là, vous êtes plutôt d'accord. Il faudrait fusionner les communes et la région. 19 communes, c'est trop à Bruxelles et c'est une déperdition d'énergie. Alors, il faut, de mon point de vue, accentuer le rôle de la région avec davantage de compétences, garder les communes, mais avec plus de rôle de proximité, augmenter le nombre des communes, c'est-à-dire pour avoir une vraie proximité. Donc, la grande commune de Bruxelles-Ville, il faut la séparer, il faut redonner un statut de commune à Neder-Overbeek, Aachen, etc. Il faut, pour avoir un projet bruxellois fort, que certaines zones deviennent de compétences tout à fait régionales. On pense au Heysel, au Bois de la Cambre, par exemple. Alors, j'ai eu plein de questions Twitter pour vous, mais elles concernent toutes une seule actualité, c'est la problématique du survol de Bruxelles. Alors, j'ai par exemple Vivien Monti qui vous demande pourquoi les Bruxellois ne se révoltent-ils pas davantage. C'est le révoltez-vous qui a fait tilt visiblement davantage contre le scandale du vol aérien. On a l'indignation au sujet du plan Watley peut-elle être un déclencheur de l'indignation et de la révolte. Et on nous parle même d'obscurantisme entretenu par le politique autour du dossier du survol de Bruxelles. Est-ce que ce dossier des vols d'avion, c'est emblématique de ce que vous décrivez dans le livre? Ce n'est pas emblématique, mais disons, il est tout autant que d'autres pourri par la notion communautaire. Pour ma part, je trouve que l'aéroport de Bruxelles devrait être plutôt consacré aux vols de jour. On devrait interdire les vols de nuit. Il devrait avoir son rôle surtout de rôle de passager pour servir la capitale de l'Europe. Je constate que l'aéroport de Bruxelles fait partie de nombreux problèmes qui sont mal réglés parce qu'il y a une autre composante linguistique à notre situation, c'est que la dimension de la région bruxelloise est trop petite et c'est aussi pour des raisons linguistiques. Alors ça s'appelle Bruxellois, révoltez-vous. Pour Bruxelles, pour la Belgique, pour l'Europe, c'est R Édition l'éditeur, ça coûte 3 €, on le trouve facilement en librairie. Oui. Voilà. Dernière question, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un régionaliste quand je lis ça? Non. Non, je n'ai pas le droit. Je ne me préoccupe pas ni de Bruxelles ni d'autre chose, mais si à quelque niveau qu'on organise une structure politique, ça doit être le niveau territorial qui regroupe les gens et pas le niveau identitaire communautaire. Il y a les communautaristes, il y en a beaucoup en Belgique. Moi, je suis un territorialiste, c'est-à-dire la structure de l'organisation de la politique, de l'administration doit être territoriale et pas identitaire. Est-ce que je dis quelque chose de faux quand je dis que dans ce livre, je trouve des thèmes qui sont proches de Pro-Bruxelles, le parti régionaliste bruxellois? Alors, très clairement, si vous voulez, dans la mesure où les partis politiques n'ont pas été assez radicaux pour poursuivre les mouvements bruxellois dans cette voie-là, en 2009, après l'appel des Bruxellois, des citoyens ont créé un parti pro-Bruxelles exactement sur cette ligne. Et vous vous entendez plutôt relativement proche? Ils sont très très proches de mes thèses et donc je suis ravi que des citoyens passent leur temps et leur argent de poche à essayer d'amener ces thèses sur le terrain électoral. Et vous serez peut-être candidat pour eux? J'espère encore toujours, comme je le suis depuis de nombreuses années, je l'ai écrit de nombreuses fois, que ce sont les partis traditionnels qui vont s'organiser à Bruxelles, non plus sur une base linguistique, un parti libéral, un parti flamand, un parti libéral francophone, un écolo flamand, un écolo francophone. J'attends d'eux et j'espère d'eux qu'ils vont, au moins un d'eux, se regrouper en parti bruxellois. S'ils ne le font pas, je serais très tenté de soutenir pour Bruxelles aux élections. Alain Maskens, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo. Bon après-midi.